On est maintenant sur le stand de Captain Games avec François. Bonjour François. Bonjour. Donc tu es chef de produit chez responsable de produit, Oui, etc. Chez Captain Games, mais en fait tu me confiais en off que en gros tu faisais beaucoup de choses et surtout tout ce que n'aimait pas faire le poste. C'est ça, Voilà. exactement. C'est ce que Cédric m'a dit quand il m'a engagé. Il m'a dit écoute François, voilà, on est potes. Rien, juste remonte bien le micro. Pardon, excuse-moi. On est vraiment proches tous les deux, donc on est amis. Il me fait écoute, voilà, je t'engage, mais moi je continue à faire ce que j'aime et tout ce que j'aime pas faire, en fait c'est toi qui vas le faire. Donc j'ai dit oui. Et franchement, je regrette absolument pas parce que c'est très drôle. Bah écoute, super. Alors on s'est déjà rencontrés il y a quelques mois à Paris Ludique. Oui. Voilà, où vous aviez un chouette stand également. Et nous on avait pu essayer Side, qui est juste là-bas. Donc peut-être tu peux nous dire quelques mots sur Side. Alors Side, c'est un petit peu particulier parce que c'est un petit peu double casquette. Avec Cédric, on est et auteur et éditeur de Side, donc c'est un petit peu particulier forcément. Et c'est compliqué de parler en restant humble d'un truc qu'on a fait nous-mêmes. Donc voilà. Mais en gros, Side, c'est un jeu qui va utiliser les mots et les lettres. On va essayer de découvrir, les enquêteurs vont essayer de découvrir un mot et les témoins vont donner des indices, mais ils ont des contraintes. Et la manière dont ils vont utiliser les mots et les lettres, eh bien, c'est en eux-mêmes, c'est la manière dont on s'en sert, c'est aussi des indices. Donc c'est une sorte de party game, mais un petit peu plus cérébral. Ouais. Et ça marche très bien, même avec des grands groupes. On a essayé, on a eu l'occasion de l'essayer avec plusieurs personnes, c'était très drôle, avec des gens qu'on ne connaissait pas. Et puis voilà, la sauce a bien pris tout de suite et puis on a bien rigolé avec Side. Ça marche bien. Donc ça c'était déjà disponible à l'époque. Ouais. Mais il y avait également quelque chose de vraiment nouveau en juillet qui était une table. Il y avait une seule table, je crois, ou deux. Non, une seule table de Path of Civilization qui n'était pas disponible à cette époque-là. Non. Mais là aujourd'hui on est à Essen et là voilà. Voilà, c'est la le stand est énorme et il y a plein de tables avec Path of Civilization et le jeu est disponible, le jeu est là. Oui, alors il est là, mais alors, je viens d'avoir la nouvelle, là il nous reste quelque chose comme 40 boîtes en anglais, 40 boîtes en allemand, et je pense 60 ou 80 en français. Donc à mon avis, il est là et disponible à l'achat, mais jusqu'à fin de journée, après on n'en aura plus, quoi. Sauf pour les gens qui ont pré-réservé, parce que là leurs boîtes sont mises de côté. Donc oui, le jeu vient d'arriver. Alors c'était une arrivée à Essen tonitruante parce qu'on n'avait pas encore eu les boîtes elles arrivaient sur salon, donc on était très tendus en disant ok, on espère que tout va bien se goupiller. Puis les boîtes sont là, le public est là et les retours sont ils sont juste parfaits. C'est plutôt dithyrambique. Super. Il y a beaucoup de matériel, hein. C'est une grosse boîte, c'est un gros jeu. Il y a combien de temps de jeu sur une partie de Path of Civilization ? On considère 20 minutes par joueur. 20 minutes et comme c'est un jeu de civilisation qui se joue en simultané, en fait, on se retrouve avec les mêmes sensations qu'un gros jeu de civilisation, mais en condensé. Et on s'est débrouillé pour que le temps soit vraiment optimisé à chaque phase du jeu. Ok. Alors évidemment, le temps, plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez le découvrir, plus vous allez le connaître, plus vous allez raccourcir le temps de jeu, puisque effectivement, si c'est un jeu qui se joue en simultané, au début, il va falloir quand même que ça se joue un peu presque au tour par tour pour que les gens... il y aura toujours des questions, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, comme dans tous les jeux experts. En fait, les deux premières phases sont très bien parce que les deux premières phases amènent petit à petit les mécaniques du jeu, ce qui fait que sur la première phase, ça se joue en quelques dizaines de secondes. On a un ou deux choix, on a un ou deux dilemmes sur lesquels il faut poser une décision. Mais donc les deux premiers tours sont quasiment comme un tutoriel. Et donc on glisse vraiment facilement dans le jeu. Et comme il n'y a pas de texte sur les cartes, toute la grammaire se fait par iconographie. Une fois qu'on a compris qu'un carré ça signifie un cube, un rond ça signifie un mouvement de cylindre, et bien le jeu on le comprend, on est parti très rapidement. Ok, super. Alors je sais qu'il y a Fabien Gridel, l'auteur du jeu, qui avait déjà travaillé à l'époque avec Johan Levé sur Turing Machine. Donc voilà, on voit déjà le niveau de réflexion de l'auteur. Hein. C'est des ingénieurs les mecs. Hein. Ça rigole pas. Donc Fabien est juste là. Donc je ne sais pas si tu as autre chose à nous parler, une autre sortie sur Captain Games. Alors pour le public français, il y a entre Sides et Path of Civilization, il y a eu la sortie de Mixit, qui est un jeu où c'est une sorte de quiz musical, mais un peu plus... Vous tourniez partout dans Paris Ludique avec un petit chariot. En gros, on a pris des paroles de chansons, on les a mélangées, puis il faut retrouver le thème de la chanson, ça tabasse. Tout le monde s'y éclate, on a des retours qui sont absolument fabuleux, les gens s'amusent. Et il y a vraiment le côté, c'est une petite boîte, on joue à petite boîte, puis on l'offre, puis on en refait une autre, donc ça marche très très bien. Et pour l'instant, ici, notre objectif, c'est la sortie de Path of Civilization et Sides, qui commence à avoir son public aussi en Allemagne. Et on va développer ces jeux, on va les faire sortir, on va les faire connaître, parce qu'à part les gens qui nous connaissent bien, maintenant il est temps que d'autres personnes découvrent ces jeux. Et Path of Civilization, je ne veux pas m'aventurer, mais je pense qu'on va en entendre aussi beaucoup parler.
Ouais, clairement. Et écoute, alors, on va aller chercher Fabien et puis Fabien va nous dire quelques mots sur la création du jeu. Il a beaucoup de choses à vous raconter. Je pense. On va essayer de le tenir un petit peu pour pas faire une vidéo trop longue, mais effectivement, ça va être intéressant. Alors pour vous, c'est juste un petit changement d'image. Pour moi, je vais chercher Fabien. Alors si tu veux, moi je fais clap avec la main. Allez, on fait clap. Quand je fais clap avec la main, il apparaît à ma place. Allez, on y va. Allez, on fait ça. Tiens le micro, attention. Tiens-moi le micro, attention. 3, 2, 1. Fabien. Fabien. François, tu t'es transformé en Fabien? Eh oui, à l'instant. Regarde, tiens, tu peux tenir le micro. Ouais, carrément, merci. Et en fait, on a perdu un élément. On a perdu François, mais j'ai gardé un élément. Regarde, je me suis transformé en Captain Game. En Captain Game. Ça te va super bien. Comment tu vas? Extrêmement bien, évidemment. Bon, alors justement, j'étais en train de parler juste avant qu'on allait t'accueillir et que du coup, on avait déjà parlé de toi et avec toi sur le podcast de Tu joues ou quoi, grâce à Makatoumen, donc ma femme, qui a fait un podcast avec Johan et toi sur le Turing Machine. Effectivement. Voilà, donc ça c'était super. Voilà, et en plus Johan, je sais qu'il est sur le salon, je vais essayer de le voir parce que je l'adore. C'est un homme occupé. Tu peux nous dire quelques mots sur la création de Path of Civilization? Alors on va pas tout détailler, mais ça fait combien de temps que tu bosses là-dessus? On va dire 5 ans depuis la première idée, 4 ans depuis le premier prototype, et après des évolutions énormes. Il est passé par énormément de phases, énormément de trucs. C'est vraiment, en fait, c'est un travail itératif plus qu'une seule idée qui se crache d'un coup. Et du coup, voilà, maintenant aujourd'hui il est là. Et ça j'imagine que ça impressionne, il y a beaucoup de matériel. Les capitaines ont insisté pour qu'il y ait un contenu extrêmement conséquent. C'est un peu comme s'il y avait déjà l'extension dans la boîte. Parce que c'était pas aussi gros que ça quand tu l'as créé? Non, en fait, il y avait moins d'événements, il y avait moins de merveilles, il y avait moins, on va dire, de contenu strict. Et du coup, une des premières choses qu'ont demandé les capitaines, c'est tout de suite d'augmenter monstrueusement le contenu en disant mais attends, les joueurs ils veulent quelque chose de consistant tout de suite, vraiment comme s'il y avait déjà l'extension dans la boîte. D'accord. Et il y a d'autres extensions qui sont prévues ou pas? Alors on a plein d'idées. Ouais, j'imagine. Mais bon. Quand tu as un univers comme ça, après tu sais que tu peux rajouter des mécaniques. Okay. On sait qu'on peut rajouter des mécaniques, on sait qu'on pourrait innover aussi, même sur la façon de faire et d'organiser le jeu. Donc oui, c'est pas les idées qui manquent en l'occurrence. En tout cas, voilà, le jeu il est là, il est beau, il est disponible. Et puis, je sais pas, tu as d'autres projets actuellement? Tu travailles sur d'autres choses constamment? J'ai 7-8 jeux là, ça s'appelle en cours de création, d'édition, de contrat, de machin et tout. Des co-autoras aussi, non, ou pas? J'ai quelques co-autoras, j'ai un très beau projet avec Johan Levé qui sortira chez Super Meeple, qui s'appelle Chronologique et qui devra arriver sur Cannes. Et surtout avec des boîtes récurrentes, donc une boîte par an. Donc on a vraiment des très très beaux projets, mais ça c'est le prochain très gros qui arrive. D'accord. Voilà. Là sur le salon, j'ai aussi un très beau projet avec Ludicali, ça s'appelle VRC High Garden et mon co-auteur c'est Nicolas Houry, que je profite pour saluer. Donc si vous avez l'occasion, Hall 5 chez Ludicali. Ah, ils sont Hall 5, tiens, on les a pas vus hier. Pourtant, je connais bien Vlad aussi. Versailles Garden, je vous conseille chaudement. Ok, on va en retourner dans le Hall 5. Écoute, super, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur Path of Civilization. Non, juste que je suis évidemment tellement heureux de l'accueil qu'il lui a fait pour l'instant, que ça a tellement bien marché sur le salon. Enfin, ça se voit comme des petits le décor pains, qui est mis, c'est impressionnant, quoi. C'est cool. Impressionnant. Écoute, merci Fabien. Merci beaucoup. Et puis voilà, donc vous pouvez retrouver ça. Maintenant, c'est disponible. Je sais pas si c'est sorti en France. Alors il y a encore des boîtes françaises là sur le salon, ils pourraient sortir en France. Je suis pas l'éditeur naturellement, mais j'ai cru comprendre que c'était pour la fin du mois. Fin du mois, voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de retard et qu'à la fin du mois, donc à la fin du mois, ça va arriver partout en France. Merci Fabien. Merci beaucoup. Allez, on continue pour d'autres trouvailles, d'autres découvertes sur SN. Allez, c'est parti, ciao.